La RDC veut créer une force paramilitaire pour protéger ses mines avec l'aide des États-Unis et des Émirats arabes unis. On parle d'une force spéciale, armée, dédiée aux mines, financée avec l'appui des États-Unis et des Émirats. Sur le papier, ça semble logique, sauf que ce projet soulève trop de questions et d'inquiétudes. Premièrement, pourquoi créer une force paramilitaire lorsque l'armée républicaine existe déjà et qu'il suffit de renforcer ses capacités? Souvenons-nous que les forces paramilitaires, même quand elles sont créées avec de bonnes intentions, peuvent vite devenir un État dans l'État. Et l'Afrique a déjà vu ce film. Au Soudan, les forces de soutien rapide, les FSR, n'étaient pas au départ une armée régulière. C'était une force paramilitaire, une unité en marge de l'armée républicaine, légitimée, renforcée, jusqu'au jour où elle est devenue suffisamment puissante pour défier l'État lui-même. Aujourd'hui, le Soudan est plongé dans ce qu'on appelle le conflit le plus meurtrier du XXIe siècle, qui trouve son origine dans la création de cette milice. Puis il y a une autre question. Pour qui cette force va-t-elle réellement sécuriser les mines? Pour le peuple congolais, pour l'État congolais ou pour les forces étrangères? Souvenons-nous qu'il y a quelques mois, Donald Trump déclarait qu'ils iraient prendre les terres rares en RDC et se faire beaucoup d'argent. Les États-Unis cherchent à sécuriser leur accès aux minerais critiques africains, surtout dans un contexte où la Chine domine une grande partie des chaînes mondiales de production, de transformation et de raffinage des minerais stratégiques. En RDC, les entreprises chinoises contrôlent déjà plusieurs grands actifs dans le cuivre et dans le cobalt. Donc pour Washington, sécuriser les mines congolaises, ce n'est pas aider Kinshasa, c'est construire des chaînes d'approvisionnement moins dépendantes de Pékin. Les Émirats arabes unis, quant à eux, avancent aussi leurs intérêts. Abu Dhabi veut devenir le carrefour mondial des métaux, de l'or, des minerais et des flux financiers qui les accompagnent. Or, quand on voit le rôle controversé des Émirats dans le commerce de l'or soudanais et les accusations répétées autour de leur financement des FSR, on a le droit de se poser des questions. Mais la question la plus grave est celle-ci. Lorsqu'on parle de sécuriser les mines congolaises, on parle de les sécuriser contre qui très exactement? Contre les groupes armés? Très bien. Mais qui alimente ces groupes armés? Qui achète les minerais sortis illégalement? Qui ferme les yeux sur les circuits de contrebande? Qui reçoit les chefs de guerre, les rebelles, les intermédiaires et les artisans du chaos sur des plateaux de télé, dans des capitales, dans des salons diplomatiques? On nous parle parfois des rebelles comme s'ils sortaient du néant. Mais personne ne fabrique des armes lourdes dans la forêt. Personne ne produit de drones dans une mine artisanale. Personne ne déplace des tonnes de minerais sans acheteur, sans route, sans banque, sans frontières complaisantes à ces réseaux internationaux. La vraie question c'est, qui finance le chaos? Qui achète le chaos? Et qui profite du chaos? Et c'est ici que l'Afrique doit aussi se regarder dans un miroir et s'expliquer comment c'est possible que pour la défense des intérêts qui au demeurant restent des intérêts africains, on a besoin que ce soit des Émiratis et des Américains qui viennent financer ce qui s'apparente à une énième milice sur notre continent. Entre-temps, hier, une attaque du M23 a fait plus d'une vingtaine de morts à l'est de la RDC. Mais nous en reparlerons demain. Entre-temps, donnez-nous en commentaire vos avis sur ce projet paramilitaire en RDC. Et comme toujours, continuez à suivre Afromédia pour un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. À demain.